Tombe de personnalités françaises célèbres. Jean-Philippe Léo Smet, 15 juin 1943, 5 décembre 2017. Plus connu sous son nom de scène Johnny Hallyday, était un chanteur et acteur français de rock and roll et de pop, reconnu pour avoir introduit le rock and roll en France. Au cours d'une carrière de 57 ans, Hallyday a sorti 79 albums et vendu plus de 110 millions de disques dans le monde, principalement dans le monde francophone, ce qui en fait l'un des artistes les plus vendeurs au monde. Il compte 5 albums de diamant, 40 albums d'or, 22 albums de platine et a remporté 10 victoires de la musique. Il a chanté environ 1154 chansons et réalisé 540 duos avec 187 artistes. Reconnu pour sa voix puissante et ses spectacles spectaculaires, il est parfois arrivé en entrant dans un stade à travers la foule et une fois en sautant d'un hélicoptère au-dessus du Stade de France, où il s'est produit à 9 reprises. Parmi ses 3257 concerts, donnés en 187 tournées, les plus mémorables furent ceux du Parc des Princes en 1993, du Stade de France en 1998, juste après la victoire de la France à la Coupe du Monde, de la FIFA 1988, ainsi que de la Tour Eiffel en 2000, qui enregistra des ventes de billets records pour un artiste français. Citation nécessaire. 1 million de spectateurs se sont rassemblés pour assister à sa performance à la Tour Eiffel et quelques 10 millions de téléspectateurs. Travaillant habituellement avec les meilleurs artistes et musiciens français de son époque, Hallyday a collaboré avec Charles Aznavour, Michel Berger et Jean-Jacques Goldman. Extrêmement populaire en France, il était surnommé simplement Johnny et considéré comme un monument national et un élément essentiel du patrimoine culturel français. Il est devenu un symbole des 30 Glorieuses, la période prospère de l'après-guerre en France, après son apparition en 1960, et est resté une figure familière pour 4 générations. Plus de 2500 couvertures de magazines et 190 livres lui ont été consacrés de son vivant, faisant de lui l'une des personnalités les plus médiatisées en France. Son décès dû à un cancer en 2017 a été suivi d'un hommage populaire, au cours duquel 1 million de personnes ont assisté au cortège funèbre à Paris, et 15 millions d'autres ont suivi la cérémonie à la télévision. Hallyday est resté relativement méconnu hors du monde francophone, où il a été surnommé « la plus grande rockstar dont vous n'ayez jamais entendu parler », et présenté comme la version française d'Elvis Presley. Maladie et décès. En juillet 2009, un cancer du côlon a été diagnostiqué chez Hallyday et il a été opéré. Le 26 novembre 2009, il a été opéré à Paris pour réparer une hernie discale. Suite à des complications, il a été admis au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles. Les médecins ont annoncé avoir placé Hallyday dans un coma artificiel afin de réparer les lésions consécutives à l'opération et de soulager ses douleurs. Le 17 décembre 2009, Hallyday et son épouse ont engagé des poursuites judiciaires contre Stéphane Delajoux, le médecin qui avait pratiqué l'opération initiale. Le conflit a été résolu en février 2012, après que Delajoux a été disculpé par les enquêteurs. Hallyday est décédé d'un cancer du poumon à 22h10, le 5 décembre 2017 à Marnès-la-Coquette, près de Paris, à l'âge de 74 ans. Le président français Emmanuel Macron lui a rendu hommage, déclarant qu'il transcendait les générations et restait gravé dans la mémoire des Français. Le 9 décembre, ses obsèques ont eu lieu à Paris. Des milliers de personnes se sont massées sur les Champs-Élysées, tandis que sa dépouille était transportée à l'église de la Madeleine. Macron et 2 de ses prédécesseurs étaient présents à la cérémonie. Il a été inhumé sur l'île française de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, au cimetière de l'église paroissiale de Lorient, le 11 décembre 2017. En février 2018, ses 2 aînés, David et Laura, ont annoncé qu'ils contestaient son testament, qui léguait l'intégralité de ses biens à sa dernière épouse, Laetitia, et à leurs 2 enfants adoptifs. Le testament avait été rédigé aux États-Unis et les avocats français de David et Laura ont soutenu que cela violait la loi française, qui interdit spécifiquement la déshérence des enfants. Acteur, artiste. Né Lucien Gainsbourg à Paris en 1928, il a une sœur aînée,
Jacqueline Gainsbourg, sa sœur jumelle, Liliane, et leurs parents, qui ont fui la Russie tsariste en 1919. Lorsqu'il a commencé à écrire des chansons et à se produire dans des clubs, Lucien Gainsbourg a changé son nom en Serge Gainsbourg. En 1940, dans le Paris occupé par les nazis, les Gainsbourg ont été contraints de se déclarer juifs et, en 1942, de porter l'étoile jaune. Mais leur mère les cousait sur leur manteau de manière à pouvoir les dissimuler. Finalement, la famille s'est installée à Limoges, munie de faux papiers, où elle a réussi à survivre jusqu'à la fin de la guerre. Ils sont ensuite rentrés à Paris. Leur père, musicien de formation classique, gagnait sa vie en jouant du piano dans des cabarets et des casinos, et les 3 enfants ont appris à jouer du piano. Il épousa en premières noces Elisabeth Lise Levitsky le 3 novembre 1951 et divorça en 1957. Il se remaria le 7 janvier 1964 avec Françoise-Antoinette Béatrice Pancrazzi, avec qui il eut 2 enfants, une fille prénommée Natacha et un fils, Paul. Il divorça de Béatrice en février 1966. Fin 1967, il vécut une brève mais passionnée liaison avec Brigitte Bardot, à qui il dédia la chanson et l'album Initials Baby. Au milieu de l'année 1968, Gainsbourg tomba amoureux de la jeune chanteuse et actrice anglaise Jane Birkin, rencontrée sur le tournage du film Slogan. Leur relation dura plus de 10 ans. En 1971, ils eurent une fille, l'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg. Bien que de nombreuses sources affirment qu'ils étaient nés mariés, selon leur fille Charlotte, cette affirmation était inexacte. Birkin quitta Gainsbourg en 1980. Sa dernière compagne fut Bambou, Caroline Paulus, petite nièce du maréchal Frédéric Paulus. En 1986, ils eurent un fils, Lucien, dit Lulu. Nombre de ses chansons abordaient des thèmes morbides ou sexuels. Un de ses premiers succès, Le Poinçonneur des Lilas, décrit la journée d'un agent de métro parisien dont le métier consiste à perforer les tickets des passagers. Gainsbourg décrit cette corvée comme si monotone qu'il finit par penser à se percer un trou dans la tête et à être enterré dans celle d'un autre. En 1982, Gainsbourg composa un album pour le rocker français Alain Bachung, Play Blessure. L'album, bien que considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre par la critique française, fut un échec commercial. Ses apparitions et ses sorties se firent plus rares, car il dut se reposer et récupérer à Vézelay. Durant ces dernières années, il sort Love on the Beat, un album électronique controversé aux paroles à connotation sexuelle, et son dernier album studio, You're Under Arrest, présente des chansons plus synthétisées. Tout au long de sa carrière, Gainsbourg compose les bandes originales de près de 60 films et émissions de télévision. Son corps est découvert et il succombe, semble-t-il, à une crise cardiaque dans son sommeil. En 1996, il reçoit à titre posthume le César de la meilleure musique de film pour Elisa, aux côtés de Zbigniew Preissner et Michel Colombier. L'auteur-compositeur-interprète français Serge Gainsbourg est décédé d'une crise cardiaque le 2 mars 1991, à son domicile parisien. Il avait 62 ans et luttait depuis des années contre des problèmes de santé, notamment un tabagisme et une consommation excessive d'alcool. François Corbier, 17 octobre 1944, 1er juillet 2018, était un présentateur de télévision et auteur-compositeur français. Jeunesse Corbier est né sous le nom d'Alain Roux en 1944 à Paris. Carrière Corbier débute sa carrière d'auteur-compositeur dans les cabarets parisiens, où il travaille de 1962 à 1982. Il devient présentateur de Récré A2, une émission avec la chanteuse Dorothée sur Antenne 2, en 1982. Il co-présente le Club Dorothée sur TF1 de 1987 à 1997. Corbier est l'auteur de plusieurs chansons, dont Le nez de Dorothée en 1986. Il sort plusieurs albums, dont Vieux Lion en 2015. Corbier se produit aux côtés de Dorothée au Palais de Bercy et à l'Olympia en 2010. Il écrit son autobiographie en 2012. Vie et décès. Corbier résidait à Évreux,
où il décède d'un cancer le 1er juillet 2018, à l'âge de 73 ans. Jean-Claude Villeminot, 24 octobre 1927, 5 mai 1992, plus connu sous le nom de Jean-Claude Pascal, était un comédien, acteur, chanteur et écrivain français. Jeunesse. Il est né à Paris dans une famille de riches industriels du textile. Sa mère, Arlette Lemoine, était l'arrière-petite-fille du couturier anglais Charles Frederick Worth. Son père, Roger Villeminot, est décédé l'année de sa naissance. Il a commencé ses études secondaires en 1938, au collège Hanel de Compiègne, et les a terminées au lycée Janson de Sailly, à Paris. En 1944, à l'âge de 17 ans, il s'est engagé dans la 2e division blindée du général Leclerc. Il a été le premier soldat français à entrer dans Strasbourg en novembre 1944, alors que l'armée allemande était encore en train d'évacuer la ville. Pour cela, il reçut la Croix de guerre en 1945. Carrière. Après avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale à Strasbourg, Pascal étudia à la Sorbonne avant de se tourner vers la création de mode pour Christian Dior. C'est en travaillant sur les costumes de la pièce Don Juan qu'il découvrit le métier d'acteur. Son premier rôle fut dans le film Le Jugement de Dieu, 1949, sorti en 1952, puis dans Le Rideau cramoisi, 1951, aux côtés d'Anouk Aimée. Il enchaîna ensuite avec plusieurs films, dont La Belle et l'Empereur, 1959, Belle menteuse, avec Romy Schneider, et Angélique et le Sultan, 1968, avec Michel Mercier. Pascal remporta le concours Eurovision de la chanson 1961 pour le Luxembourg avec la chanson « Nous les amoureux », sur une musique de Jacques Datin et des paroles de Maurice Vidalin. La chanson raconte l'histoire d'un amour contrarié entre le chanteur et sa compagne. « Ils voudraient nous séparer, ils voudraient nous empêcher d'être heureux ». Les paroles évoquent ensuite le rejet de cette relation, mais son aboutissement. « Mais le temps viendra, et je pourrai t'aimer sans que personne en ville n'en parle. Dieu nous a donné le droit au bonheur et à la joie. » Plus tard, Pascal explique que la chanson évoque une relation homosexuelle et les difficultés qu'elle rencontre. Ce sujet étant controversé au début des années 1960, les paroles sont ambiguës et ne font pas référence au genre des amants. Cela permet de masquer le message réel de la chanson, qui n'a pas été compris ainsi par le grand public de l'époque. Pascal était lui-même homosexuel, bien qu'il n'ait jamais fait son coming out de son vivant. Il a ensuite représenté le Luxembourg au concours de 1981 et a terminé 11e sur 20 avec la chanson « C'est peut-être pas l'Amérique », dont les paroles et la musique ont été composées avec Sophie Macno et Jean-Claude Petit. Pascal est décédé à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, en 1992, à l'âge de 64 ans, d'un cancer de l'estomac. Le chanteur et acteur français Jean-Claude Pascal est décédé le 5 mai 1992, à l'âge de 64 ans. Selon Wikipédia, son décès serait dû à un cancer de l'estomac. Cependant, certaines sources évoquent un cancer du poumon. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.